Moorea, une petite île dans le Pacifique. Je vous laisse récupérer ce qui vient. Peut-être cette partie de la Terre a un message Ben, à moi, j'y transmettre. suis déjà. Alors, je sais pas trop ce qu'on va ressortir, mais je vois comme des cases. Alors, ça parle de. Je suis sur du traditionnel plutôt, hein. Apparemment, c'est en train de me diriger vers du traditionnel. Il y a des usages, apparemment, il y a des rituels parce que je vois des crânes au sol. Euh, je vois aussi l'utilisation de cori. On dit cori? Tu sais, ces trucs blancs là. Cori. Je sais pas comment on appelle ça. Des petits os Euh, corail? je vois de l'eau. Ça me dit que je suis sur un archipel. Tout autour, il y a beaucoup d'arbres. Voilà, c'est ce que ça a l'air paisible. Mais il y a comme beaucoup de traditions qui demeurent ici. Il y a du vent. On voit les arbres qui sont penchés comme ça. Oui, il y a du vent. Ça Le s'appelle les vent. îles du vent. Eh bien, ça m'intéresse, le vent. Pourquoi du vent? J'ai eu un mot. E-O-L-E. Je sais pas ce que c'est. Éole. Éole, Éole. Je sais pas ce que c'est. c'est le dieu du vent. Eh bien, voilà. Mais il n'y a pas que le dieu du vent, il y a aussi une déesse. Oui, je vois le dieu du vent. Il a un masque. Quel type de masque? C'est un portrait qui est comme un masque. Est-ce que ça a une signification? Le respect. J'entends. Ah, j'entends le respect des traditions. Mais dans le sens noble. Parce qu'on sait aussi que dans les traditions, souvent, il y a pile et face. Il y a des rituels d'adoration à des C'est ça. dieux extérieurs. Et là, donc Éole marque un respect des traditions, mais quel type de tradition? J'entends la culture, la nature, la culture. La culture agricole ou la culture humaine? Non, j'ai entendu ce qui se mange en fait. J'ai Ok, pas eu agricole, c'est pour ça que je le dis pas, mais ce qui se mange. la Donc culture l'alimentation, de ce qui nourrit. ce qui nourrit. Donc c'est globalisé. Ce qui nourrit, c'est pas uniquement ce qu'on mange, mais c'est aussi certainement euh, cette euh, ça me Énergie parle de de vie. ça me parle de biomasse euh, qui est nourrissante pour pas uniquement pour les humains ni les animaux, mais aussi pour cet univers. Ah, et ça fait le lien, il y a une transition avec ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire que dans ce respect de la nature, ben, il y a un respect du vivant qui permet de maintenir, de contenir la vie, tout court. Super. Donc Éole porte un masque. Est-ce qu'il se cache derrière ce masque? Non, non, c'était une image C'était une image, il voulait. pour me le faire voir. Ok. Et du coup, pourquoi sur les îles, il y aurait plus de vent que sur la Terre, sur le continent, par exemple? Alors, je vais juste dire avant, je vais juste dire ce que j'ai eu. Il Mhm. est en lien avec le soleil. Voilà. Donc je coupe. Alors ta question, c'était quoi? Il est en lien avec le Soleil, donc il utilise les rayons du Soleil pour les projeter avec sa force. Euh,
Le soleil interagit aussi sur le vivant et ça me parle du cœur, comme il interagit sur notre cœur, le soleil. Donc, il y a tout un système là, de l'univers qui est en interaction avec le vivant. Mais ça parle du cœur. Du cœur, si ça parle du cœur des humains, ben ça parle du cœur de tout ce qui est vivant. Waouh! Donc ma question de tout à l'heure, c'était de savoir pourquoi sur les îles, on ressent plus le vent que sur les continents? Mireille, qu'est-ce qui se passe de ton côté? Moi, quand j'ai commencé, tout au début, en même temps que quand Elisabeth disait « Ah, j'y suis », j'ai senti une aspiration et un accueil et un enveloppement dans des énergies féminines douces, comme si une mère universelle t'aspirait, te prenait chez elle. Et je me suis reposé cette question, est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est pur? Est-ce que c'est un leurre? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est bon de se laisser complètement remplir par cette énergie féminine? Est-ce que c'est nous aussi? Est-ce qu'on se perd là-dedans? Est-ce qu'on est créé avec ça? En tout cas, c'est féminin à l'extrême et très tentant. Il y a ce côté tentation, tu vois. Et je dois être devenue précautionneuse, je regarde où je mets les pieds. Remonte un peu ton Pourquoi, micro, Elisabeth. Mireille, pardon. pourquoi il y a autant l'appel de la féminité dans cette île? Donc je ne sais pas si Elisabeth a ressenti ça, c'est-à-dire l'appel de quelque chose de comme une sœur ou une mère, quelque chose où tu as envie d'aller, où Non, ton féminin sacré, il est content. non. Moi, je vois autre chose. Je vois autre chose. Il y a comme une grande stèle, une grande statue qui est sortie de la mer. C'est un homme, comme s'il posait ses pieds sur la mer, comme s'il marchait dessus, mais dans une notion de domination, De de fermeté, d'autorité? domination. Ah, carrément. Domination, les pieds. Tu sais, je prends l'exemple de quelqu'un qui est devant toi et qui te pose volontairement son pied sur ton pied, volontairement. Il y a comme une notion de domination ici qui dans cette statue-là. Ok, alors Mireille, je te propose, et Elisabeth aussi, vous allez toutes les deux mettre du plasma divin, du feu sacré, sur tout ce que vous récupérez comme information pour observer ce qui disparaît et ce qui reste. Toute illusion, leur hologramme, mensonge disparaissent à 1, 2 et 3. Moi, j'ai toujours ça, j'ai toujours la même chose, mais ça me parle comment dire? C'est imprégné, c'est comme si c'était des croyances imprégnées, C'est la dans culture, oui, c'est c'est ça. un écho de la culture, ouais, c'est C'est vrai. pour ça Parce qu'ici, il y avait la culture des chefferies, c'est-à-dire les petits villages, les petits groupes humains, ils étaient soumis aux chefs, qui d'ailleurs pouvaient même pas marcher sur les pieds parce qu'ils étaient toujours portés. Et cet écho, il est resté. Si encore, et quand Diane a dit tout ce qui est l'heure disparaît, le côté féminin, doux, attractif, il est parti et il restait que le côté plomb, bing, pouvoir, écrasement, possession, masculin. c'est en lien avec le vent, hein. Il y a quelque chose avec le vent. La force, tu veux dire, ou Non, le leurre? Non. ce qu'on vient de soulever là, c'est en lien avec le vent et là, ça me montre des choses, mais bon, je te laisse continuer. Comment la mère, elle peut camoufler l'autorité du père, si tu veux. Elle peut te laisser tomber dans ce piège du père qui est très castrateur, comme l'a vu Elisabeth. C'est le chef, tu vois. Il rendait la justice, il avait un casse-tête. Si tu,
il met à mort, ou il se garde les meilleurs plats, la pêche est réservée pour lui, les meilleures races de poissons ne peuvent... La tortue marine, il paraît que c'est très bon. Elle ne peut être mangée que c'est un plat de chef, tu vois. Elisabeth, qu'est-ce que toi tu as reçu là? C'est quoi cette histoire d'éole? Quelle est la relation ou le lien entre ce dominant qui sort de la mer lié aux croyances? Je sais plus, je vais zapper tout ça. Ce qui me reste, le résumé de tout ce que j'ai reçu, c'est qu'il y a un lien avec, ce vent. Il y a une histoire aussi avec, la mer houleuse, qui fait chavirer peut-être les bateaux, mais en lien aussi avec le vent. Il y a des histoires de croyances ici dans ce vent-là. J'ai zappé le reste, je sais plus. Ok, alors je vous invite toutes les deux à observer 2 écrans. Vous avez sur un écran la place qu'occupent les croyances et les traditions liées à ces croyances et leur impact sur le vivant, c'est-à-dire ce que crée l'homme. Eh ben, c'est Avec, clair, c'est dévastateur. Moi, je vois quelque chose qui Voilà. monte en flèche comme ça, là. C'est hyper dévastateur pour le vivant. et maintenant, sur l'autre écran, vous observez un travail qui pourrait être fait et qui nettoierait l'origine de ces croyances. En fait, c'est hyper dévastateur parce que c'est cette, ce comment dire? Ça c'est conservateur. C'est-à-dire que ça conserve dans son jus des choses qui sont à l'opposé du vivant et donc ça le maintient et c'est ça qui va participer aussi et c'est en lien avec, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est ça qui va participer aussi à la destruction de cette civilisation qui vit ici. Et la non-assimilation des éléments qui conduisent à la vie. Donc on peut dire, il y a quelque part comme ce produit-là, cet acide phytique, quelque chose qui conserve et qui maintient les croyances en place. Qu'est-ce qui maintient les croyances en place? C'est l'énergie sombre, en fait. C'est le plan sombre. À travers des croyances, des traditions, des habitudes, ça bétonne tout. Ça te met une chape. Au-delà des C'est croyances et de la tradition, c'est observez, la volonté qui n'est pas là, c'est la volonté qui est plombée. Mireille a parlé de plomb tout à l'heure et je pense effectivement, il y a une notion de plomb ici qui plombe les gens et et qui les enferme dans quelque chose, très qui bien. donne, un aspect de conservatisme. Qu'est-ce qui plombe? Le plomb, D'où le plomb. oui, le plomb, Et ce plomb vient de quoi? la D'où vient nature. cette... La nature. Il y a du plomb dans l'air, partout. Les gaz d'échappement, sauf qu'il Ça, c'est pas... semblerait qu'il y a une bonne concentration, ici. Si, quand on parle d'un humain qui est plombé, il a du plomb, il est plombé et ça répond à quelque chose aussi dans sa façon de penser. Oui, ça l'alourdit, ça Oui. l'ancre, mais de façon non naturelle, non gravitationnelle. Et Alors en moi, j'aimerais... réalité, il a du plomb aussi en lui. Il fait une concentration de plomb aussi en lui. OK. Est-ce qu'on peut faire un parallèle avec des événements qui ont eu lieu dans le Pacifique? Ouais, je laisse Mireille, mais voilà. Tu as eu quelque chose? Je pense que tu fais allusion, tu vois, Ah oui, l'île de Mururoa, elle est pas ah loin, oui, et il hein. y a eu des... Mais ça fait que depuis un siècle, ça même pas, tu vois, fait. Alors que les traditions, c'est avant les colons ici, tu vois.
avant la colonisation européenne, anglaise et française, il y avait un réseau de plomb assorti à la violence et au pouvoir qui muselait complètement le petit peuple par rapport au chef. C'était très fort. Et ça n'a rien à voir avec Mururoa. Mais peut-être que Mururoa, oui, ça a envoyé du plomb, en tout cas de l'uranium dans l'air, tu vois. Et à Montréal, on peut toucher cette jeunesse de l'île si on arrive à se débarrasser du poids de la culture, du poids qu'ont mis les missionnaires aussi, enfin, tout ça, ça c'est du rajout. Ça fait comme un manteau qui s'en va. Et après, il reste quelque chose de frais, de jeune, qui revient, qui a de la ténacité dans l'expression de la vie, qui revient. Ok, donc on peut dire que si tu considères que le passé est dépassé, quelque chose peut émerger. Et qu'est-ce qui maintient le conservatisme des gens en place? C'est leur état d'esprit, c'est... Regardez du point de vue énergétique. En fait, oui, ça fait un cercle vicieux, c'est les traditions. C'est le poids ancestral des traditions. Ok, on a vu que... Et ça les bloque. On a vu qu'il y a eu des tentatives d'évangélisation et donc Oui. Ils ont associé la culture chrétienne à leur animisme, leur tradition ancestrale, et donc ils n'ont pas lâché leur tradition. Mais c'est deux choses différentes. Ok, on sait que quand un événement se produit, c'est que quelque part, le site ou l'être humain en question appelle cet événement. Alors moi, j'aimerais qu'on observe sur un plan énergétique, observer peut-être d'un autre point de vue. Elisabeth, Oui. qu'est-ce que tu as de ton côté? Alors, moi, j'ai reçu, mais bon, on va pas rentrer dedans. J'ai reçu que c'était déjà des lieux de passage pour des, comment dire, des entités extraterrestres? Des organismes extraterrestres. C'est pas que ça, il y a aussi une correspondance avec des satellites. Voilà, il y a quelque chose ici et il y a quelque chose aussi au niveau des, il faut trouver, il y a des passages dimensionnels. Voilà. Il y a des passages, portails il y a des dimensionnels. portes, il y a un portail dimensionnel, c'est ce que j'ai trouvé. Voilà. Et puis en fait, Éole était masqué, mais dans un bon sens, et qu'il était en lien avec le soleil qui agissait sur le cœur. C'est ça, tout à fait. En réalité, c'est en lien dans ce que je vois avec ça me parle de divinité soleil, je ne sais pas si ça existe. C'est en lien avec la divinité soleil. Le soleil, oui, ça me parle de Héra. Et en fait, il y a juste à ouvrir son cœur pour accueillir et entendre, ça me dit entendre la vie, entendre. Et ben voilà. Est-ce qu'on peut dire que finalement chacun peut faire la même chose, peu importe l'endroit où il vit? Oui, et Mireille peut le faire aussi, parce que on a vu que quel que soit l'endroit où on est, on peut se créer son cocon de bien-être, sans se couper des autres, et on navigue dans ce cocon, mais autour il y a peut-être quelque chose qui ne correspond pas à notre cocon. Ça nous permet aussi d'être bien. Ok. Et quelque part, choisir d'ouvrir son cœur pour entendre la vie et non se bercer dans un cocon d'illusion qui fait que je m'endors progressivement à la vie pour revenir
à ma propre dormance et finir par disparaître. Est-ce que ça te parle, Mireille? Oui, bien sûr. Voilà, donc on peut faire le lien avec la graine qui, quelque part, renonce à tout ce qu'elle a accumulé depuis une éternité et qu'elle choisit le vivant, le chemin de vie pour s'éveiller à tout ça et faire partie de cette nouvelle civilisation, ou alors On je, accueille la nouvelle civilisation. voilà, ou alors je m'endors, je replie ma coquille autour de moi et je m'endors, je me berce dans cette illusion, dans cette ambiance douce et maternelle qui me fait me perdre. Voilà, donc chacun choisit Tant qu'à ce qu'il veut choisir, je faire. vais choisir d'accueillir la nouvelle civilisation et d'en faire partie. De semer les bases. Les bonnes graines, de semer Ouais. les bonnes graines. Eh ben, je fais pareil. Mireille, de ton côté, qu'est-ce que tu décides? Oui, moi je vois que je suis en train de le faire, ça. Mais c'est vraiment tellement profond en moi que ça me crée des perturbations. C'est multicouche. Alors, les multicouches, tu sais Multicouche. que tu as plusieurs cœurs. Alors, je te propose d'ouvrir tous tes cœurs, de faire jaillir cette vie qui est à l'intérieur de toi et de la mettre en cohérence avec la vie à l'extérieur de toi, sans même te poser de questions. Laisse faire. Je vous remercie.